Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce matin, je voudrais ensemble qu'on puisse méditer ce passage d'Ésaïe, le chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Je fais la lecture. Il dit: cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne reconnaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ce passage-là met en évidence à cette époque un peuple désobéissant par rapport à Dieu. Mais ce passage-là nous montre les relations que l'homme établit de façon générale avec Dieu. Ici, Dieu, avant de parler, fait appel aux cieux, à la terre, à tout ce qui existe, afin que tout ce qui existe soit témoin de ce qu'il va dire. Et ce qu'il dit ici, c'est de dire que l'homme qu'il a créé à son image ne le reconnaît plus. L'homme qu'il a créé à son image adore autre chose que lui. Je le dis par expérience. Plusieurs personnes ont vécu cette expérience, héberger des personnes chez soi. Et si tu héberges par exemple des personnes chez toi, et ces personnes sont plus reconnaissantes aux personnes qui peut-être sont avec elles dans ta maison qu'à toi-même. Parce qu'on se dit que puisqu'on est ensemble, on est plus liés, on est plus amis, mais n'oublions pas que là où tu te trouves, là où tu es hébergé, c'est chez quelqu'un. Alors, il faut plus être reconnaissant à la personne qui s'est investie à pouvoir bâtir un toit pour que toi, tu puisses y habiter, au lieu d'être reconnaissant à la personne qui occupe soit le même lit que toi ou bien qui est aussi hébergé au même titre que toi. C'est ce que fait l'homme de façon générale. L'homme est plus reconnaissant à son chef religieux, à son père spirituel. L'homme est plus reconnaissant à toutes ces personnes-là qui sont autour de lui, qui peut-être l'aident à pouvoir accomplir des tâches ou à atteindre des objectifs. L'homme est plus reconnaissant à son prophète. Il est plus reconnaissant à ses parents, peut-être parce que ce n'est pas eux qu'il est né. Il est plus reconnaissant aux hommes de façon générale que d'être reconnaissant à Dieu qui l'a créé, qui a décidé qu'il puisse vivre sur cette terre. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans cette relation avec Dieu. Ils refusent d'accepter Jésus-Christ. Ils refusent d'accepter Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Ils refusent la collaboration avec le Saint-Esprit parce que se disent-ils que le Saint-Esprit est réservé à certaines personnes. Ils refusent de lire la parole de Dieu. Ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Ils refusent eux-mêmes d'avoir une relation personnelle avec Dieu. L'homme est égaré. L'homme ne reconnaît plus Dieu. Et c'est cette même relation-là qu'Israël avait à cette époque avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a interpellé la terre, il a interpellé les cieux pour dire: soyez témoins de ce que ce peuple-là que moi-même j'ai conçu, ce peuple-là que j'ai choisi, ce peuple-là que j'ai guidé, ce peuple-là que j'ai entretenu, ce peuple-là que j'ai nourri ne me reconnaît plus. Ce matin, je voudrais nous encourager tous à être reconnaissants à Dieu puis d'être reconnaissants aux êtres humains. Et comment être reconnaissant à Dieu? C'est pour cela que Jean 4, le verset 24 nous le dit. Il a dit: Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Je voudrais te dire ce matin que le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui est esprit. Il a la possibilité d'habiter pleinement dans ta vie, dans ton esprit. Il a la possibilité de collaborer avec ton esprit afin d'améliorer chaque jour ta condition de vie. Mais à ce niveau, ta volonté compte. Tu as la possibilité de dire: oui, Seigneur, viens que nous puissions collaborer ensemble pour que je puisse mener bien ma vie sur la terre. C'est à toi de l'accepter. C'est à toi de le reconnaître. Mais ce verset nous dit: Dieu étant esprit,
Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Il faut que tu aies réellement l'esprit de Jésus en toi et que tu sois convaincu que l'esprit de Jésus est en toi parce qu'un jour tu as accepté Jésus, parce qu'un jour tu as accepté Dieu. Alors comptant sur ce fait qu'un jour tu as accepté Jésus, alors tu décides maintenant de pouvoir expérimenter la vie de Jésus, de vivre la vie de Jésus. C'est ça la vérité. La vérité est que j'arrive à extérioriser l'esprit de Jésus que j'ai accepté en moi. Et cela se fait par la vie au quotidien. La lecture de la parole de Dieu, afin de pouvoir davantage entretenir la relation avec Dieu, laisser Dieu orienter nos pensées, s'orienter vers ce qui est bon, agréable, ce qui est parfait, faire l'effort de pouvoir devenir parfait comme Christ, ne pas chercher à être exemplaire, à ressembler peut-être à un trichop ou à un bishop ou à une quelconque personne, mais chercher à se perfectionner, à devenir parfait comme Jésus-Christ. Dieu l'a dit au peuple d'Israël, et Dieu le dit encore aux hommes à notre temps d'aujourd'hui. Il dit que les hommes ne le reconnaissent plus, sachant qu'il n'y a rien de fortuit sur la terre, il n'y a rien d'hasard sur la terre. Si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et comme Dieu l'a voulu, fais l'effort de lui être reconnaissant et de t'abandonner à lui, afin que toi-même, tu puisses profiter de ton existence sur la terre. Je ne te dis pas d'être reconnaissant aux hommes et ignorer Dieu. Reconnais d'abord que c'est Dieu qui est ton propriétaire, c'est Dieu qui est ton maître. Alors tu pourras être capable de vivre une relation que tu veux avec les hommes sur la terre pour toi-même ton bien. Que Dieu te bénisse. C'était le couple Kei. Amen.